Manne quotidienne d'aujourd'hui. Lundi 8 mai 2023. Thème: il s'occupe de l'homme dans toute sa totalité. Il s'occupe de l'homme dans toute sa totalité. Prions. Éternel Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons car Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Et tu fais toutes choses, Seigneur, selon ta volonté. Nous te remercions car aujourd'hui, tu as encore une belle chose pour nous donner. Guide-nous et donne la compréhension et l'entendement et surtout la pratique de ta parole, l'application de ta parole dans notre vie au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Il s'occupe de l'homme dans sa totalité. Nous prenons notre texte de lecture dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, lisons à partir du verset 37 jusqu'au verset 44. Luc chapitre 11, lisons à partir du verset 35 jusqu'au verset 44. Lisons la parole de Dieu s'il vous plaît. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avec le repas, avant le repas. Mais le Seigneur lui dit: vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez le dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il faudrait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Amen. Le verset clé, c'est le verset 40 qui dit: insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Allons dans le message. Si le Dieu saint crée l'homme à son image, il est alors impossible qu'il puisse préférer qu'une partie de l'homme soit sainte et qu'une autre soit négligée et reste injuste. Mais le Tout-Puissant a aussi bien façonné l'extérieur de l'homme pour que son caractère soit aussi saint que l'être intérieur. Il est hypocrite de prétendre que Dieu ne s'occupe que de l'intérieur, c'est-à-dire le cœur, et pas de l'extérieur de l'homme. Cela entraîne une condamnation. Un pharisien a manifesté cette vaine nature caractérisant sa secte. Le séjour où le Seigneur a honoré son invitation et a dîné dans sa maison. Il a rapproché à Jésus de ne pas s'être d'abord lavé avant le dîner. Dans sa réaction, le Seigneur a dénoncé chez les pharisiens leurs attachements à la religion quand ils observent les codes et font des cérémonies au lieu de s'occuper de la méchanceté dans leur âme. Ils avaient des attitudes et même des habitudes qu'ils donnaient l'impression qu'ils plaisaient à Dieu, mais leur cœur préparait des actes qui, entre
qui même enfreignait ses règles et tuait ses prophètes. Si quelqu'un est saint dans son cœur, cela se manifestera dans son être extérieur. L'homme devait d'abord abandonner son cœur à Dieu pour être purifié de ses péchés. Sa perfection intérieure se manifestera alors par une obéissance extérieure à son Créateur Dieu. Au moment de notre salut, le Seigneur transforme notre cœur et nous rend aptes aux ordres ou bien aux bonnes œuvres extérieures. Grâce à la sanctification, il purifie l'âme pour produire des actes saints. Le Seigneur s'intéresse autant à la pureté de nos cœurs qu'à nos performances extérieures. Nous ne devons pas être comme les pharisiens qui ont investi sur le corps physique plutôt que sur le cœur. Pensée du jour. Quand il travaille sur notre cœur, notre caractère est transformé. Quand il travaille sur notre cœur, notre caractère est transformé. La Bible en un nom. 1 Samuel chapitre 23 et chapitre 24. 1 Samuel chapitre 23 et chapitre 24. Amen. Seigneur, nous te remercions, te glorifions encore pour cette parole. Si nous prions que tu s'occupes de toute la totalité de notre vie, de notre extérieur et de notre intérieur. Aide-nous, Seigneur, à se donner complètement à toi, au salut. Et Seigneur, tu nous sanctifieras et tu nous rendras libres et purs dedans et dehors. Que nous soyons dignes à ta parole et à ta volonté et à ton service. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Aide-nous, Seigneur, à se rendre valables à ton service. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.